Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour débuter enfin un nouveau vlog lecture. Ça fait depuis le début du mois de février que j'essaye de me poser pour commencer un vlog. Alors j'ai un vlog de lecture qui est consacré à Creation City qui est en cours, mais je voulais faire plein d'autres vlogs ce mois-ci, sauf que il se passe beaucoup de choses IRL et que j'ai pas eu le temps en fait de me poser pour vous prendre un vlog un peu chill, un peu cosy comme j'aime bien faire. Donc là, ça y est, je vais me poser. IRL c'est toujours un peu la panique, mais j'ai un peu le temps quand même pendant ces prochains jours pour vous prendre et pour vous partager un petit peu ce que je suis en train de lire en ce moment. Alors aujourd'hui on est le mercredi 14 février, c'est la fête de l'amour, et je me suis dit pourquoi pas commencer un vlog là ce mercredi, et je vais essayer de vous prendre jusqu'à peut-être la fin de semaine, on verra. J'ai déjà une lecture en cours qui est la lecture commune du coup qui est organisée sur mon Discord. Donc c'est dans la vie des pantins de TG Clown. Je suis trop contente de me lancer dans un nouveau titre de TG Clown, même si vous verrez, je pense que je vous ferai un petit bilan update dans mon Monthly Reset parce qu'il y a quelques titres que j'ai lus en fait en début du mois et vu que je vous ai pas pris en vlog, je vous en ai pas parlé. Mais du coup j'ai lu le tome 2 de la série Les Extraordinaires de TG Clown qui a été plutôt moyen au niveau de mes attentes. Donc là je suis très contente de me lancer dans un one shot et c'est je pense un titre qui va plus me plaire que l'autre titre que j'ai lu de lui en ce début du mois, en tout cas j'espère. En tout cas pour cette lecture je suis arrivée à la page 82 chapitre 5. J'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pas eu le temps de me poser pour lire, mais je vais essayer de m'y mettre tout à l'heure pour essayer de bien avancer dans cette lecture. Les débuts de chapitres sont vraiment très jolis, il y a des petites feuilles comme ça, c'est vraiment trop mignon. Et du coup c'est un peu un cosy SF on va dire, on va parler de robots, on va suivre un personnage qui habite avec son papa qui est un robot et qui habite avec un petit aspirateur qui s'appelle Rambo et avec l'infirmière Rach qui est hyper marrante. Vraiment je trouve que c'est mon personnage préféré pour l'instant. Il y a toujours des pics entre elle et Rambo et vraiment j'aime beaucoup son caractère, je trouve que c'est de l'humour, mais des fois un peu de l'humour noir aussi, et vraiment j'aime vraiment beaucoup à chaque fois les échanges qu'il y a pour l'instant dans le roman. Voilà, pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose. En gros il y a juste le père à Victor qui s'appelle Giovanni, qui est un robot, et en gros il commençait à construire une maison comme ça dans les arbres il y a des années de ça. Au jour il y a un couple d'humains qui est venu lui laisser leur bébé et qui sont partis. On avait l'impression qu'ils fuyaient quelque chose mais on sait pas trop quoi. Et donc lui s'est retrouvé avec un bébé sur les bras et normalement ses parents auraient dû revenir le rechercher, sauf que ça n'a jamais été le cas. Et ce bébé humain du coup c'est Victor. Et du coup le petit aspirateur Rambo et l'infirmière Rach c'est des robots également qui sont venus s'ajouter un peu au groupe plus tard, mais de base c'était Giovanni et du coup ce Victor qu'il considère un peu comme son fils. Ce que j'ai compris dans cette histoire, l'auteur a voulu faire un clin d'œil à Pinocchio. Alors je ne connais absolument rien à Pinocchio, donc moi je ne vois pas trop les clins d'œil, juste le fait que je sais juste que c'est quelqu'un qui voulait avoir un enfant, quelque chose comme ça, et du coup il a construit une sorte de marionnette et la marionnette a fini par prendre vie. C'est à peu près tout ce que je sais de Pinocchio. Ne m'en veuillez pas si jamais je ne trouve pas tous les clins d'œil à ce conte-là dans le roman, parce que moi j'y connais pas grand-chose. Mais du coup on a ça, sauf que le père c'est pas l'humain, c'est le fils qui est humain, et du coup le père est un robot, donc voilà, ça change un petit peu, mais j'aime vraiment bien. Alors je sais qu'il va y avoir quelqu'un qui va être en danger, mais je suis pas encore arrivée là dans le roman, donc ça je vous en reparlerai plus tard. Mais vraiment c'est clairement le genre d'humour un peu qu'on a pu retrouver dans La Maison au milieu de la mer céruléenne, ou alors un peu Sous la porte qui chuchote, même si je trouve que c'est encore un peu différent. Mais on a des personnages auxquels on s'attache extrêmement vite, là déjà en 80 pages, j'aime déjà tous les personnages. Alors le père Giovanni, c'est le personnage qu'on a le moins vu pour l'instant, mais on sent déjà le côté très protecteur qu'il a à chaque fois sur Victor et même sur Rambo et sur l'infirmière, donc c'est un peu la personne qui veille sur la famille recomposée, et j'aime vraiment bien ça pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant ça avance tranquillement, il n'y a pas forcément beaucoup de péripéties, mais j'aime déjà beaucoup les personnages et j'aime bien le style d'écriture de TG Clown, donc je suis très contente
de me mettre à ce livre-là. Et j'espère que je vais bien avancer là cette semaine. Que quand même c'est la LC sur mon Discord, donc j'espère ne pas faire traîner ça. Sinon, à partir de demain commence le Romantasy Challenge. Et du coup, j'avais très envie de me lancer dans un roman de Romantasy, même si je suis toujours en train de lire Creation City aussi. Le mois de février, je pense, il va pas être foufou au niveau du nombre de lectures que je vais faire parce que vraiment, je vois pas le mois passer. On est déjà mi-février et j'ai l'impression d'avoir rien lu en fait au mois de février. Alors, je suis allée me chercher la semaine dernière des petits tomes 1 de série de Romantasy et j'ai bien envie de les lire. Mon but, ce serait ce week-end de me poser et de réussir à lire les 2 livres. Donc là on est mercredi, demain je ne peux rien faire de la journée, enfin je ne peux pas lire de la journée parce que ma journée est totalement prise. Vendredi normalement ça devrait aller, donc peut-être que je pourrais commencer un peu mon week-end de lecture vendredi. Mais du coup, ce week-end, mon but ultime, ce serait de lire le premier tome de la série Les Liens du Destin. Donc c'est Broken Bonds de Djibri. On est ici dans un harem inversé et c'est un premier tome de série où il va y avoir 6 tomes je crois dans cette série là. J'ai vu quand même de bons avis passer sur cette série et il est pas très long. Il fait moins de 350 pages je crois, 330 pages. Voilà, j'espère vraiment que je vais beaucoup aimer, j'aime beaucoup la couverture, donc je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Je vous relis pas le résumé parce que j'ai envie de me lancer dedans sans avoir relu le résumé avant. Et l'autre titre que j'ai pris, c'est un premier tome de tétralogie, donc c'est La Cour des Ombres de C.N. Crawford, donc c'est le premier tome de la série Shadow Fae. Tous les deux, c'est des titres qui sont sortis chez Corrigan, l'autre il y a un petit moment déjà, et celui-là, il vient de sortir en fin du mois de janvier. J'avais bien envie de le découvrir parce que déjà j'ai craqué sur la couverture. Ça a l'air d'être de la Romantasy assez basique, mais ça me tente quand même bien, donc je suis assez curieuse de lire ça. Et il fait 300 pages, écrit extrêmement, mais extrêmement grand dedans. Donc je pense qu'il y a moyen que je lise ça là ce week-end, si la concentration est là et si je ne tombe pas de fatigue. Donc voilà, le petit goal de ce week-end, c'est de potentiellement lire ces 2 livres-là et de continuer à avancer dans ma lecture commune parce que j'ai pas envie de la faire traîner trop longtemps, mais en soi ça se lit vraiment très très bien au niveau du style d'écriture, donc il me faut juste du temps pour me poser et avancer dans cette lecture. Donc voilà pour les petits livres qui vont m'accompagner là en ce début de vidéo. Je vais également faire un petit spread je pense dans mon bullet journal pour le début du Romantasy Challenge. J'ai envie de faire une page avec les différents menus et peut-être une page avec ma palle et peut-être ce que je vais réussir à lire pendant le challenge. Donc je vous montrerai ça également plus tard si jamais je fais ça. Déjà des petites idées de comment j'ai envie d'organiser ça et j'ai envie de faire un spread un peu rose pour le challenge Romantasy. Enfin bref, je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. La petite Rella qui est venue réclamer des câlins parce que j'ai pas été là de toute la matinée. Du coup forcément maintenant elle veut plus me quitter, mais je trouve ça trop mignon.
Alors petit update dans le vlog, je vous retrouve, on est dimanche matin, je vais vous prendre encore plusieurs jours dans le vlog là parce que sinon j'ai pas de contenu à vous présenter. J'ai commencé Broken Bones de Ghibli, je suis arrivée à peu près ici, donc c'est page 195, il fait 330 pages. Mon objectif c'est de le terminer aujourd'hui parce que ça se lit quand même bien, il me reste 130 pages à lire pour le terminer, ça devrait être possible. Alors je sais pas. En fait j'aime bien, je trouve ça assez addictif. En même temps il y a pas mal de choses qui me gênent un petit peu dans cette lecture. Déjà je trouve que l'entrée dans l'histoire, dans l'intrigue se fait extrêmement rapidement. Alors on va suivre dans cette histoire une jeune femme qui s'appelle Oleander. On sait que avec le premier chapitre qu'elle a eu un accident de voiture il y a quelques années de ça et qu'elle a perdu toute sa famille et que c'est la seule survivante. De ce que j'ai compris, une fois qu'elle est arrivée à l'hôpital, elle n'est pas restée très longtemps et elle a décidé de s'enfuir. Alors que normalement, elle aurait dû attendre puisque dans cet univers-là, il y a ce qu'on appelle des cercles où vous avez par exemple une personne centrale et vous avez plusieurs personnes qui gravitent autour d'elle. Normalement, vous êtes censé quand même être assez proche de votre cercle puisque en créant des liens, notamment grâce à des relations sexuelles, vous avez du coup la possibilité d'augmenter votre pouvoir et d'augmenter le pouvoir du lien avec lequel vous avez fait des papouilles. Voilà. Donc elle aurait dû normalement attendre toutes les personnes de son cercle. Alors si j'ai bien compris, il y a 5 hommes qui font partie de son cercle, si j'ai bien compté. Et du coup, elle est juste partie. Et on sait pas vraiment pourquoi elle s'est enfuie comme ça. On comprend en fait qu'elle est partie un petit peu pour se cacher parce qu'elle ne voulait pas être retrouvée par un organisme elle avait peur en fait qu'on la tue et qu'on tue également les personnes de son cercle, de ce que j'ai bien compris. En plus la petite phrase du résumé ça nous dit que si elle vit avec ses âmes sœurs, en gros elle met le monde en grand danger. Mais nous on sait pas vraiment en fait pourquoi elle est partie, elle nous explique pas. Et en gros toutes les personnes de son cercle pensent qu'elle n'a aucun pouvoir et qu'elle est vraiment un peu comme une humaine basique, mais elle s'est retrouvée en fait au centre de ce cercle-là. Ça peut arriver, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de pouvoir, mais c'est quand même très très rare. Et donc tout le monde pense qu'elle n'a pas de pouvoir, sauf que nous on sait que c'est faux parce qu'elle dit qu'elle a un don, mais qu'elle essaye vraiment de le cacher, de le maîtriser, et qu'elle fait vraiment super attention parce que ça pourrait lui attirer des ennuis. Donc j'ai l'impression qu'elle a un don peut-être assez dangereux. Du coup c'est pour ça qu'elle est partie, parce qu'elle voulait se cacher de cet organisme, puisque si jamais on sait qu'elle a ce don-là, peut-être qu'on pourrait lui vouloir du mal. Et elle upgrade un peu les pouvoirs de ses liens, donc des personnes qui font partie de son cercle. Peut-être que ça pourrait être... peut-être qu'il serait trop puissant en fait. Un petit peu les suppositions que j'ai. Donc voilà un petit peu pour le pitch de départ. Et en gros, elle va être retrouvée dans les premiers chapitres, elle va être attrapée par les gens de son cercle. Et en gros, ils vont la pucer, ils vont lui mettre une puce dans le cou et ils vont lui dire maintenant tu ne vas plus partir à en vadrouille, tu vas rester avec nous et on va enfin apprendre à se connaître. Et ils vont également l'obliger à reprendre un peu ses études à la fac, donc elle va suivre les études de la fac et en même temps elle va suivre également des cours qui vont la mettre à rude épreuve quand même parce que c'est des cours assez physiques pour l'entraîner, pour qu'elle sache un petit peu se débrouiller. Donc voilà, on va suivre un petit peu ce qu'elle va vivre à la fac et en même temps elle va apprendre à connaître toutes ces personnes autour d'elle. Ils ont vraiment tous des caractères bien différents et pour l'instant j'avoue que j'ai du mal à apprécier qui que ce soit dans ce premier tome. Forcément ils en veulent à Oleander d'être partie comme ça se comprend au vu de l'univers en fait, mais ils sont vraiment désagréables. Vraiment, il y en a c'est pire que d'autres, ils sont vraiment imbus d'eux-mêmes, ils arrêtent pas de critiquer tout ce qu'elle fait, vraiment c'est abusé. Donc voilà, l'univers est assez, n'est pas encore assez développé là dans ce premier tome, je peux pas vous dire grand chose de plus que ça. C'est juste un roman où elle va découvrir un peu les personnes qui constituent son cercle. On va essayer de découvrir pourquoi elle est partie, pourquoi elle cache un peu ses pouvoirs, essayer de découvrir un peu qui sont les personnes qui font partie de son cercle, dans tous ses liens. Et voilà, je vous en dis pas plus parce qu'en soi c'est principalement là le pitch du début de ce premier tome. Déjà je trouve que l'entrée dans l'univers est pas forcément hyper fluide. Et le style d'écriture me plaît moyennement aussi parce que je trouve que... en fait c'est écrit comme on parle des fois, même quand on est dans la tête justement de notre héroïne, donc de Oleander, et du coup je trouve qu'elle est très vulgaire des fois, même beaucoup. C'est pas forcément très agréable à suivre à chaque fois. Voilà, c'est vraiment personnel par rapport au style d'écriture.
Donc voilà, mais en même temps c'est quand même assez addictif, j'ai envie d'en savoir plus sur les personnages, j'ai envie d'en savoir plus sur son don, j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer si jamais on découvre quel est son don justement, et également les autres dons des personnes qui font partie de son cercle, parce que je sais qu'il y a un mutant, mais après on connaît pas vraiment les autres dons des personnages. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent également avoir des pouvoirs liés aux éléments, elle a rencontré quelqu'un qui pouvait faire apparaître de l'eau, des personnes qui peuvent utiliser le feu par exemple aussi. Du coup on a pas mal d'interrogations sur ça, donc forcément c'est assez addictif par rapport à ce côté-là, parce qu'on a envie de savoir qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire également. Donc c'est un premier tome où je suis assez mitigée par rapport à certaines choses, mais en même temps j'ai envie de continuer, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, et on m'avait clairement prévenu que c'était le côté addictif de cette série qui était quand même assez présent, plus que par exemple le style d'écriture ou alors l'ambiance, etc. Donc c'est vraiment ce que je retrouve, hein. C'est clairement le côté addictif où on a envie de savoir ce qui va se passer, qui est beaucoup plus présent qu'autre chose, et j'espère en tout cas qu'au niveau du style d'écriture ça va s'améliorer peut-être dans les prochains tomes, parce que par exemple pour Crescent City, le premier tome, j'avais trouvé que c'était quand même assez vulgaire pour pas grand chose, et dans la suite de la série, mais voilà, il n'y avait plus du tout ce problème, donc je me dis peut-être que ce sera pareil dans ce premier tome, donc on verra bien. Mais pour l'instant j'aime bien. Je vous donnerai un peu mon avis final dès que je l'ai terminé. Ce sera pas un coup de cœur, loin de là, mais c'est un premier tome qui est quand même assez addictif, où j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Je passe quand même un bon moment de lecture, même s'il y a pas mal de choses qui me chagrinent. Parce que j'avoue que Leander, pour l'instant, je me suis pas du tout, mais du tout attachée à elle. Que du coup, les personnages qui font partie de son lien, je me suis pas attachée à eux non plus. Et en même temps, ils sont quand même 5, donc ça fait quand même beaucoup de personnages en peu de temps, parce que là ça fait que 200 pages, hein, j'ai lu que 200 pages, pour mettre en place autant de personnages et s'attacher à eux, c'est quand même compliqué. Je verrai bien par la suite si jamais ça s'améliore ou pas, mais je sais que c'est une série qui a quand même 6 tomes, donc au niveau développement des personnages, je pense que ça va arriver dans la suite de cette série. Bon, sinon j'ai avancé également dans le TG Clown, mais je reviendrai vous voir quand je l'aurai terminé, ce sera beaucoup plus simple pour vous donner mon avis. Et du coup, si jamais j'ai terminé celui-là aujourd'hui, ben, je commencerai du coup l'autre de chez Corrigan que je vous ai présenté au début de la vidéo. Donc c'est La Cour des Ombres, si j'ai pas de bêtises, parce qu'il me tente bien et que c'est un livre assez court, donc je me dis que ça peut faire du bien au moral de terminer des livres assez courts, parce que comme j'ai très peu lu au mois de février, j'ai pas forcément envie de rester que dans des grosses briquettes, parce que j'ai Crescent City qui m'accompagne depuis début février, et du coup j'essaye de lire des petites lectures en même temps pour me dire que j'avance un peu dans ma palle. Donc voilà, surtout que au niveau des achats au mois de février, comme le moral était pas très présent, comme ça a été un mois assez compliqué, il y a quand même eu beaucoup d'achats, donc au niveau de la pile à lire, ça a quand même bien grimpé. Donc voilà, on va éviter de faire trop de dégâts en essayant de lire des livres un peu courts pour essayer d'avancer un petit peu. Et également pour avancer dans le challenge Romantasy, parce qu'on est que le 18, donc le challenge a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'aimerais bien également donner des points un petit peu aux équipes et essayer d'avancer quand même dans ma palle que je me suis faite pour le Romantasy Challenge, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, moi je reviens du coup vous voir bientôt pour vous donner mon avis final sur Broken Bones, et peut-être un début d'avis si jamais j'ai commencé l'autre titre également de C.N. Crawford, je crois. Je reviens très vite pour vous parler de tout ça.
Petit update dans ce vlog, j'ai terminé ma lecture de Broken Bones. Je vais pas forcément revenir plus dessus au niveau du résumé parce que le livre est assez court et je vous ai dit déjà pas mal de choses dans le clip juste avant. Globalement, je reste sur le même ressenti. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était assez addictif, j'ai envie de savoir ce qui va se passer donc je lirai le tome 2. Par contre, toujours le problème avec le style d'écriture qui pour moi est pas très fluide et assez vulgaire. L'univers pour l'instant est quand même assez fouillis là dans ce premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite justement pour que on puisse évoluer un petit peu dans l'histoire, essayer d'avoir un peu plus de lore en fait dans l'univers. Par rapport à l'héroïne, je suis vraiment très contente puisque la fin du premier tome est assez mouvementée et on a eu des réponses justement sur ce que Oleander est capable de faire un petit peu, même si on est loin de tout connaître, mais on a déjà eu quelques réponses et c'était très chouette. Par contre les persos, pour l'instant je me suis pas vraiment attachée à eux. Je dois dire que il y en a qui sont horribles, genre Nox. Nox la merde, vraiment. Je peux pas dire autre chose, c'est vraiment Nox la merde. Je peux vraiment pas avec ce personnage, non. À chaque fois qu'il apparaissait, si vous avez lu le premier tome, vous savez pourquoi je l'aime pas aussi. Donc je dirais que mon perso préféré pour l'instant, c'est Griffon, par rapport à ce premier tome. Peut-être que ça changera par la suite. Mais pour l'instant, ouais, je pense que c'est Griffon. Je sens que l'autrice a voulu vraiment faire des personnages avec des caractères extrêmement différents pour qu'on puisse vraiment bien les différencier. Donc c'est quand même assez pratique parce qu'à la fin de ce premier tome, on arrive quand même à distinguer qui est qui par rapport à leur caractère. Même si on n'a quand même pas moult d'infos sur eux pour l'instant. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite pour avoir plus d'infos également sur les personnages secondaires, les personnages qui font partie de son cercle, pour savoir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire et leur pouvoir, tout ça. Donc voilà, premier tome mitigé parce qu'il y a des choses vraiment qui m'ont déplu, mais en même temps il y a ce côté addictif et ce côté où j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et la fin m'a quand même bien plu parce qu'on part sur une direction qui m'a bien plu également. Comme l'héroïne c'est un petit peu dévoilé, donc on aura peut-être du changement par rapport à la relation qu'elle a entre elle et ses liens. Donc j'ai hâte de voir ça avec le tome 2. Il est déjà dispo, donc je sais pas si je vais aller me le chercher prochainement ou pas. Donc peut-être au prochain séjour en librairie, je me prendrai la suite parce que j'ai quand même pas envie de faire traîner cette série. Surtout que le tome 3 arrive, je crois que c'est au mois d'avril déjà. Donc ce serait chouette d'être à jour en fait dans les parutions, comme ça je laisse pas trop traîner cette série. Et je veux quand même lire le tome 2 pour être sûre, pour savoir si je continue la série ou pas, parce que si le tome 2 est pareil, voire pire que le premier tome au niveau du world building, au niveau de la façon dont c'est écrit, peut-être que j'arrêterai la série. Il me semble que j'avais vu des avis dire justement que l'écriture s'améliorait beaucoup dans le tome 2 et qu'on finissait vraiment par s'attacher au personnage au fur et à mesure. Donc je croise les doigts pour que vraiment j'aime beaucoup plus la suite que ce premier tome, mais je vais continuer parce que ce premier tome n'a pas non plus été une horrible lecture, c'était sympa. J'ai bien aimé découvrir l'univers, j'ai bien aimé découvrir les personnages même si je me suis pas attachée à eux. Et voilà, alors par contre si jamais vous vous attendez à beaucoup de romances dans cette série, sachez que dans le premier tome c'est vraiment quasiment absent. On découvre un peu l'univers, on découvre les persos. Pas vraiment de romance en fait là dans ce tome 1, donc à voir également par la suite si jamais ça évolue aussi de ce côté-là. Après avoir fini cette lecture, j'ai fait une petite pause manga puisque j'ai lu le tome 4 de la série Nomi et Shiba de Toru Tagura. Alors j'aime bien prendre des plans, des fois des livres que je lis, des graphiques en fait pour vous insérer dans la vidéo. Je ne le fais pas avec ce livre-là parce qu'on commence directement avec une scène au lait. Je me rappelais même plus que la fin du tome 3 finissait sur une scène, voilà. Donc j'étais étonnée de démarrer en fait le tome 4 avec une scène au lait. Donc voilà pourquoi je peux pas vraiment faire de plan de cette série de manga, parce que sinon je vais me faire ban ma chaîne, hein, voilà. Donc c'était sympa. Par contre on n'a pas vraiment avancé dans la relation entre les deux personnages principaux qui sont du coup Nomi et Shiba, hein, les deux persos qui sont représentés ici. Puisque on a eu une très grosse partie sur un personnage secondaire et sur un gros flashback dans le passé. Alors ça m'a pas dérangée parce que j'étais contente en fait d'apprendre davantage de choses sur ce personnage et son histoire était quand même assez chouette. Mais limite j'aurais aimé avoir ça en série secondaire, enfin dans une autre série plutôt que d'inclure ça là-dedans. Parce que du coup vraiment on a quasiment pas avancé dans l'histoire des persos principaux, on a eu la scène au lait et puis c'est tout. Donc j'étais en mode bon, voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça. Donc on verra bien avec le tome 5 si jamais on avance également dans
dans l'histoire de nos persos principaux. Mais là vraiment dans ce tome, en gros le début là on suit nos personnages principaux et je crois que là jusqu'à la fin, oui voilà, jusqu'à la fin, c'est sur le personnage secondaire et sur le flashback dans le passé. Donc j'étais en mode oh, le livre est bien gros, on va bien avancer dans l'histoire, mais en fait on suit une nouvelle histoire. C'est un peu comme si on démarrait une nouvelle série parce qu'on a vraiment des infos sur un personnage dont on connaissait pas forcément grand chose avant. Donc voilà, je lirai la suite parce que c'était sympa, mais je comprends pas pourquoi l'autrice a vraiment inclus ça dans cette série et n'a pas fait peut-être une duologie ou une trilogie en fait sur le personnage secondaire à côté. Voilà, je suis quand même contente d'avoir continué ma petite série de BL et du coup j'ai commencé le livre de chez Corrigan que je vous présentais en début de la vidéo qui était donc La Cour des Ombres de C.N. Crawford. J'aime vraiment trop cette couverture, hein. Vraiment. D'ailleurs été me spoiler sur Goodreads les couvertures de cette tétralogie, il va y avoir 4 tomes et j'aime tellement toutes les couvertures de la série, elles sont absolument magnifiques donc voilà, déjà gros point positif pour les couvertures, je suis vraiment en amour. Voilà, c'est assez sobre mais en même temps je trouve ça trop joli. Alors ici c'est plutôt une série urban fantasy je dirais puisque ça se passe à Londres, mais il y a des créatures magiques, il y a notamment des faées, il y a également la présence de vampires, enfin ce genre de choses, il y a plusieurs sortes de créatures. Mais alors le lore est assez confus pour l'instant de ce que j'ai compris parce que là on nous disait il y a 25 ans de ça en gros il y a eu une époque où il y a les 4 cavaliers qui parcouraient la terre. On nous dit que tout ça n'a été que ténèbres, donc j'ai l'impression qu'il y a eu comme une petite guerre en fait il y a 25 ans de ça. L'autrice nous dit qu'en gros il est censé n'avoir plus que des humains en fait là sur cette planète, sur cette dimension, puisque les autres créatures magiques ont été renvoyées dans des dimensions bien à eux, c'est-à-dire que tous les vampires qui étaient présents normalement sur Terre sont renvoyés dans une dimension où il n'y a que des vampires. Je sais pas s'il y a d'autres types de créatures pour l'instant, on a croisé que des vampires à part les faées, mais si par exemple il y a d'autres créatures, ils vont être renvoyés dans les autres dimensions et en gros toutes les personnes un peu magiques qui restent là sont considérées comme des hors-la-loi et sont éliminées. Voilà. Que les faées en fait qui sont restés là et qui sont un petit peu à la tête, ils ont même créé une sorte de cour. On appelle ça d'ailleurs la cour des ombres, voilà le nom du premier tome. Et ils ont également ce qu'on appelle des chasseurs qui parcourent un petit peu les rues à la recherche d'êtres magiques pour les chasser justement, voilà. Par exemple, lorsqu'il y a des personnes assez puissantes, ils n'hésitent pas à les prendre pour les ramener justement à la cour des ombres et les former. Là derrière on nous dit en fait qu'il y a une prestigieuse académie d'élite des faées. Soit vous êtes chassé, vous êtes tué parce que vous êtes un être magique et vous n'avez rien à faire là et que normalement vous auriez dû vous rendre en fait pour partir de là. Vous allez être embrigadé un petit peu avec les faées pour faire partie de cette académie et être formé pour essayer de vous battre, ce genre de choses. Voilà, pour l'instant, le lore est assez confus parce que j'ai lu que 70 pages. Nous, dans cette histoire, on va suivre une héroïne qui s'appelle Ariana, qui ne vit pas forcément une vie très facile. Là, elle squatte en fait un appartement avec 10 autres personnes. Forcément une vie extrêmement stable parce que elle a peur également pour sa vie, de ce que je comprends. Dans son passé, elle a réussi à survivre puisqu'elle se battait dans une arène, donc elle sait très bien se battre. Elle battait sous les ordres de quelqu'un, elle était maintenue en captivité. Donc là, sa vie a quand même changé, elle a retrouvé un peu de liberté, mais elle garde par exemple toujours sur elle un sac avec plein de choses de survie, avec une lampe frontale, avec des couteaux, avec du scotch pour essayer de ligoter des personnes, enfin voilà, elle a quand même assez peur pour sa vie et elle travaille dans une sorte de bar pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Un jour elle va être suivie dans la rue par des faées et elle va vraiment croire que sa dernière heure est arrivée, sauf que lorsqu'ils vont l'attaquer, elle va réussir à se défendre et ils vont la marquer et ils vont partir. Ils vont la laisser en vie et vont revenir un peu plus tard pour lui dire que ils veulent l'amener avec eux justement dans cette académie des faées pour qu'elle soit formée, puisqu'elle a réussi à se défendre contre l'attaque d'un des deux faées. Donc ils se disent qu'elle a
quand même du potentiel pour servir en fait la cour des ombres. Comme elle est mi-humaine, mi-faée, ils vont accepter plus facilement en fait de la faire entrer là-bas. Elle de base, elle ne veut absolument pas y aller, vous vous en doutez, sauf que son ancien maître qui la faisait combattre dans une arène, pris en captivité l'une de ses seules amies, je crois, et lui demande en fait d'accepter de partir justement dans cette académie pour voler quelque chose aux faillés et lui ramener. Donc elle va devoir accepter l'offre des faillés et partir justement dans cette académie pour essayer de voler ce qu'on appelle la clé des mondes, je crois que c'est ça. Par contre on sait pas encore ce que c'est pour l'instant, qu'est-ce que ça peut faire, mais c'est vraiment quelque chose que son ancien maître souhaite à tout prix, et du coup il a dit que si jamais elle ne ramenait pas cette clé, forcément il mettrait fin à la vie de son amie. On va dire qu'elle a un petit peu de pression quand même pour réussir le challenge de voler ça. Voilà un petit peu pour l'histoire. Là justement elle vient d'être ramenée dans cette académie par les faillés, et on va commencer peut-être un petit peu son apprentissage. On va également découvrir un petit peu plus de choses sur les faillés, je pense. On va également apprendre des choses sur les chevaliers qui font partie de cette cour de l'ombre. Apparemment ils vont un petit peu la mettre à l'épreuve, et parce qu'on lui dit que si elle arrive à survivre à la première épreuve, elle va être associée à l'un des 6 chevaliers qui va être son mentor. Donc on va suivre un petit peu ça. Je pense que peut-être que son mentor sera le love interest de cette romance-ci, je ne sais pas. En tout cas pour l'instant j'aime plutôt bien ma lecture. Au niveau du style d'écriture ça se lit très très bien. On rentre facilement dans l'histoire, j'aime plutôt bien le personnage principal parce que c'est quand même une femme forte, une femme qui se laisse pas faire. Elle a quand même vachement d'humour là déjà dans ses premières pages. Donc pour l'instant déjà un bon point par rapport au style d'écriture et par rapport au personnage principal. Le monde pour l'instant c'est encore assez fouillis, l'entrée dans l'histoire, l'entrée dans cet univers, on n'a pas encore beaucoup de détails, mais en même temps je suis qu'au début de ce titre là. J'attends de voir un petit peu s'il va y avoir d'autres explications au niveau de l'univers et de découvrir un peu plus de choses sur les faillés. Vraiment de savoir un petit peu ce que peut faire cette clé des mondes, sur également le côté un peu initiatique qu'il va y avoir dans cette histoire au vu de ce que je comprends. Donc c'est quelque chose qui me plaît bien moi, les livres avec un côté initiatique comme ça. Et là elle rentre dans une sorte d'académie, donc ça peut être vraiment très chouette. Le livre est très court, il fait que 300 pages, donc ça va être une entrée dans l'univers très rapide, mais il y a déjà le tome 2 qui arrive en avril, donc c'est plutôt chouette. Et pour l'instant j'aime vraiment bien, donc j'ai rien à redire de mal de ce livre là, à part que l'univers est flou, mais en même temps j'ai lu que 70 pages, donc c'est aussi pour ça. On va voir par la suite si jamais je continue à aimer ou pas, mais pour l'instant c'est bien parti. Donc j'espère vraiment passer un bon moment avec ce premier tome de tétralogie. Et du coup ça me donne envie de découvrir, ça me donne déjà envie de découvrir l'autre série de l'autrice avec Frost et Ambrosia, c'est une duologie. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu cette série, ce que vous en avez pensé, parce que vu que j'aime bien le style d'écriture de l'autrice, et si ça continue comme ça là avec ce premier tome, je pense que je découvrirai sa duologie parce que c'est que 2 tomes, donc en soi ça peut être une série qui se lit assez rapidement. Pour l'instant je suis très contente de ma découverte de ce début de série, donc j'espère vraiment que ça va me plaire jusqu'au bout. L'objectif d'aujourd'hui ça va être d'avancer un petit peu dans celui-là, donc dans la cour des ombres, de continuer ma lecture également du TJ Klune, et j'ai également envie de me faire mon petit découpage pour le tome 5 et 6 de Throne of Glass, puisque j'ai bien envie de me faire une lecture en tandem de ces titres-là. J'allais me chercher du coup ces 2 romans en librairie la semaine dernière. Donc j'ai bien envie de me poser cet après-midi et essayer de faire le découpage pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Comme ça, dès que j'aurai envie de les lire, le découpage sera fait en fait, et ce sera plus pratique pour démarrer directement la lecture de ces 2 titres-là, surtout que c'est quand même des beaux bébés. Je pense que je vais faire ça tout à l'heure et je vous montrerai à quoi ça ressemble au niveau du découpage. Si jamais vous cherchez comment découper la lecture pour ces 2 titres-là pour la faire en tandem également, moi sur Google j'ai juste marqué Throne of Glass tandem, et en fait je crois que c'est le premier lien qui est posé, il y a quelqu'un qui a fait justement le découpage. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker ça aussi. Bon alors je vous retrouve pour faire un dernier point dans ce vlog, pour vous donner un peu mon avis sur l'un des 2 romans, parce que j'ai pas encore terminé le TJ Klune. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que j'ai pas eu le temps en fait là cette semaine de le terminer. Donc c'est pas très grave, il me reste plus grand chose en plus, je crois qu'il me reste moins de 100 pages pour le terminer, mais j'ai pas pu me poser, et comme il était plus gros que ça, du coup je préférais emmener ça avec moi pour que ça pèse moins dans mon sac. Pour ça je voulais juste vous prévenir que je sais pas vraiment comment ça va se dérouler pour le mois de mars, et peut-être après, je sais pas encore.
J'essaye de continuer mon rythme de 2 vidéos par semaine parce que c'est quelque chose que j'adore faire, c'est quelque chose vraiment qui me plaît en fait de partager avec vous ma passion pour la lecture, mais c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour les vlogs. Là déjà je me rends compte que le vlog de base je voulais le terminer dimanche dernier, là on est vendredi matin, je vais le clôturer aujourd'hui pour vous le mettre cet après-midi. Et j'ai vraiment pas eu le temps en fait de me poser, de lire, d'avancer parce que mentalement c'est très compliqué en ce moment. En gros, sans rentrer dans les détails, j'ai 2 personnes de ma famille qui sont à l'hôpital actuellement. Et forcément, voilà, c'est une période extrêmement difficile et j'essaye de lire parce que ça me permet de m'évader, ça me permet d'essayer de penser à autre chose, d'essayer de moins ruminer, mais c'est quand même hyper compliqué de penser à autre chose justement parce que c'est des moments où on sait en fait que ça va bientôt être la fin et c'est le genre de moment où vous êtes un peu mitigé entre 2 choses, c'est que vous essayez de profiter des personnes jusqu'au bout et en même temps ça vous fait tellement mal de les voir dans l'état dans lequel ils sont actuellement parce que vous les avez connus vraiment en pleine forme et du coup c'est compliqué dans ce moment. Donc voilà, pour ça que j'ai pas forcément souvent le mood pour me poser, pour lire en fait, mais j'essaye de faire avec et j'essaye quand même de lire parce que sinon je vais devenir complètement zinzin à pas arrêter de ruminer et je sais que c'est... Lire en fait ça me permet également de m'évader, de penser à autre chose donc il faut vraiment que je continue et vous faire des vidéos ça me permet également de penser à autre chose donc j'essaye vraiment de continuer un petit peu ça aussi. Donc je suis quand même contente d'avoir terminé 2 livres dans le vlog et le TG Clown, là, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais là du coup j'ai terminé La Cour des Ombres qui était une lecture rapide, hein, je vous l'avais dit, ça fait 300 pages et c'était une lecture sans prise de tête, vraiment pile le genre de lecture que je voulais parce que c'était hyper addictif, il y avait pas mal d'actions, c'était hyper agréable à lire au niveau du style d'écriture. Alors c'est peut-être un peu fouillis au niveau du départ en fait du livre par rapport à l'univers, mais je trouve qu'on finit quand même par rentrer rapidement dedans. J'ai beaucoup aimé l'héroïne, qui est une héroïne assez un peu forte parce qu'elle a l'habitude de se battre et en même temps elle est hyper rigolote aussi, vraiment j'aime beaucoup son humour. Il y a également pas mal d'épreuves qu'elle va devoir passer suite à son arrivée dans cette académie et c'est vraiment hyper cool à suivre parce qu'on va découvrir d'autres types de créatures. On va également connaître beaucoup plus de choses sur la magie qui est utilisée par les faées, on va connaître un peu son mentor. Le Love Interest était vraiment très chouette, il est vraiment particulier par rapport à d'autres livres de fantasy je trouve. Il y a vraiment une caractéristique qui lui est propre, qui amène vraiment quelque chose de plus, ce qui fait que j'ai pas vraiment envie de vous le dire parce que sinon je vous spoil directement qui c'est, mais en gros il a vraiment quelque chose de particulier et ça, je trouve que justement vu qu'il a ce quelque chose, ça augmente un petit peu l'aspect tension entre les deux au niveau de la romance. En gros, il a même 2 choses qui le caractérisent, qui font vraiment augmenter cette tension justement qu'il va y avoir avec notre héroïne. Et c'était vraiment trop chouette et on découvre en même temps que l'héroïne ce qui se passe justement dans cette cour des ombres. On découvre également beaucoup plus de choses sur les autres royaumes où il y a justement il y a des démons, il y a ce genre de choses et vraiment c'était trop chouette. C'est trop court, ça se lit beaucoup trop vite mais je lirai vraiment la suite avec plaisir parce que j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé le Love Interest, j'ai beaucoup aimé la romance, j'ai bien aimé l'intrigue, vraiment bien aimé parce que ça se dévorait, il y avait pas mal d'actions. Donc vraiment un premier tome que je vous conseille si jamais vous l'avez dans votre page, si vous voulez passer un chouette moment de lecture. C'est clair que si jamais vous avez déjà l'habitude de lire beaucoup de romantici, il n'y a pas forcément grand chose d'innovant, mais ça reste quand même une fantasy qui est hyper intéressante je trouve et vraiment la romance entre les 2 personnages est très chouette à découvrir. Les personnages sont très cool, hyper charismatiques. Il y a même quelques autres personnages secondaires qui sont quand même déjà bien amenés là dans ce premier tome et qui sont hyper charismatiques aussi. Je pense notamment à une autre femme qu'elle va rencontrer là-bas et également un autre mentor justement qui est là-bas, et même une bibliothécaire qui a l'air assez loufoque aussi, qui est vraiment hyper cool à découvrir. Donc voilà, très bonne découverte, je lirai vraiment la suite avec plaisir. En plus elle est annoncée au mois d'avril, donc il n'y a que 1 mois à attendre à peu près pour découvrir ce tome 2. Vraiment je vous conseille. Et du coup j'ai très envie de découvrir la saga Frost and Nectar je crois, de C.N. Crawford aussi qui était sortie aux éditions Corrigan, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice.
Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu l'autre duologie pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Si jamais vous cherchez une lecture rapide à lire là pour le challenge de Romantasy, ou alors vous voulez vous caser ça peut-être pour un week-end, si jamais vous voulez faire un petit readathon ou ce genre de choses, ça peut vraiment être très cool à lire. Bah d'ailleurs il y a le premier readathon du challenge Romantasy ce week-end. Je vais pas pouvoir participer là pour ce premier readathon parce que j'ai un week-end vraiment chargé, mais j'espère vraiment pouvoir faire le deuxième, ou alors j'essaye de potentiellement me le décaler à la semaine prochaine si jamais mon week-end est libre. De toute façon, si jamais je me fais un petit week-end de challenge, je vous referai un petit vlog dessus pour vous montrer ce que je lirai. Mais vraiment, n'hésitez pas. Si jamais vous l'avez dans votre palle, n'hésitez pas à le sortir. Et si jamais vous cherchez vraiment un petit livre de Romantasy qui se lit vite, avec pas mal d'action, des persos charismatiques, avec une chouette romance, donc n'hésitez pas à le lire. Sinon, j'ai commencé également le petit découpage du tome 5 et du tome 6 de la série Throne of Glass, et ça m'a pris tellement de temps. J'ai fait même pas un quart des 2 livres parce qu'à chaque fois je suis obligée de switcher. J'ai mis un petit post-it avec le numéro 1, 2, 3, 4 pour savoir dans quel ordre après je dois lire les livres et les parties. Et c'est hyper long à faire en fait. Du coup j'ai arrêté, j'ai fait que un quart pour l'instant. Je vais le faire petit à petit. De toute façon j'avais prévu de peut-être les lire au mois de mars, peut-être fin mars, donc on verra bien. Mais c'est hyper chronophage à faire. Vraiment, je vais faire ça petit à petit. Je pensais que j'allais faire ça vraiment en one shot pendant une soirée là cette semaine, et quand j'ai vu le temps que ça me prenait de switcher entre les 2 livres, de regarder les chapitres, de mettre les post-it et tout, je me suis dit bon bah c'est pas la peine, je vais déjà avancer. Je crois que j'ai fait 15 parties. Et je vais faire le reste plus tard parce que vraiment c'était trop long. Pour ce, je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver dans un vlog parce qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne je crois de tout le mois de février. J'espère vraiment que j'arriverai à me poser plus souvent au mois de mars et que le moral sera un peu plus présent pour faire plus de contenu vlog, parce que c'est vraiment un format que j'aime vraiment beaucoup faire. Donc je croise les doigts pour vraiment y arriver et pour essayer de me poser et faire peut-être des petits challenges de 24 ou 48 heures de lecture. Je me dis au moins, si j'ai vraiment que 1 ou 2 journées où je peux faire ça, ça peut être très chouette de vous filmer ça, comme ça fait un petit contenu vlog. En tout cas j'espère quand même que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté dans la vidéo et ce que vous en avez pensé. Si jamais vous ne savez pas quoi mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit emoji avec une petite lune, vu que le dernier livre que je vous ai présenté c'est La Cour des Ombres et il y a une petite lune sur la couverture. Donc moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.